à toutes et à tous, donc bienvenue dans ce nouvel épisode de la Pause MK. Que vous soyez posé tranquillement chez vous ou au volant sur la route avec le podcast en fond, on est vraiment ravis d'être avec vous aujourd'hui. On va parler d'un sujet qui vous concerne tous, donc l'examen de capacité de transport 2026. Beaucoup de personnes se posent des questions, parfois un peu d'appréhension. On va tout décortiquer ensemble aujourd'hui. Donc tout d'abord, salut Ambre. Salut Eva, salut tout le monde. C'est clair, l'examen de capacité, c'est le sujet qui revient tous les jours au téléphone. C'est normal, c'est la clé pour ouvrir votre boîte. Que vous visiez la légère pour du colis, la lourde pour du grand transport, la voyageur ou même la commissionnaire, l'examen reste le passage obligatoire et on va voir ensemble comment ne pas le rater. Donc justement, Ambre, rentrons dans le vif du sujet. On entend souvent dire que l'examen change tout le temps. À quoi est-ce qu'il faut s'attendre concrètement pour cette année 2026 ? En fait, le format de base reste le même, mais le niveau d'exigence sur la gestion grimpe. Donc en fait, l'examen est toujours séparé en deux blocs. D'abord, vous avez la partie QCM, c'est une série de questions sur le droit, la sécurité, les normes sociales. Donc là, le but, c'est de sécuriser un maximum de points rapidement. C'est la partie théorique, mais il faut pas la négliger parce qu'elle permet d'arriver plus serein à la suite. Et la suite, c'est le gros morceau, c'est l'étude de cas. C'est souvent là que les candidats commencent à stresser. Tu peux nous expliquer ce qu'il y a dedans ? En fait, l'étude de cas, c'est une mise en situation. On vous donne un scénario, par exemple une entreprise qui veut transporter de la marchandise entre Lyon et Madrid. Vous allez devoir calculer les coûts, donc le carburant, les péages, le salaire du conducteur, l'amortissement du camion. Et à la fin, vous devez dire est-ce que ce transport est rentable ? Donc en 2026, on voit aussi apparaître de plus en plus de questions sur la décarbonation. On peut vous demander de comparer un trajet en diesel et un trajet avec un véhicule propre. Donc, c'est pas juste faire des maths pour faire des maths, c'est vraiment apprendre à être un patron qui perd pas l'argent dès le premier mois. Exactement. En fait, l'État, il veut pas vous piéger. Il veut s'assurer que si vous lancez votre boîte demain, vous n'allez pas mettre la clé sous la porte au bout de 3 mois parce que vous avez mal calculé vos tarifs. C'est de la gestion de terrain. Alors Eva, parlons de la réalité de nos apprenants. La plupart roulent toute la journée, ils rentrent tard, ils ont une vie de famille. Comment on fait pour réussir un examen aussi complet quand on n'a pas fait d'études depuis 10 ou 15 ans ? C'est là que l'esprit d'entraide de MKDemy prend tout son sens. Donc on sait que vous n'êtes pas des étudiants classiques, donc on a adapté nos méthodes. Pas de pavé de texte indigeste, on passe par de la vidéo, des quiz rapides sur mobile que vous pouvez faire pendant les coupures, et surtout des entraînements sur des vraies annales d'examen. Des cours avec des formateurs, donc le secret, c'est la répétition et surtout, on vous laisse jamais seul. Donc si un samedi après-midi ou un mercredi soir à 20h, vous bloquez sur un calcul de coût, de revient, vous nous contactez. On est là pour débloquer, donc pour vous expliquer avec des mots simples. D'ailleurs, Ambre, il y a une erreur classique que nos formateurs et formatrices voient souvent et qu'on pourrait éviter pour 2026 ? Ouais, alors en fait, l'erreur numéro 1, c'est de vouloir tout apprendre par cœur, sans comprendre la logique. Donc en fait, le jour de l'examen, le stress, il monte. Et si vous avez juste appris par cœur, vous pouvez perdre vos moyens. Donc en fait, chez nous, on vous apprend à réfléchir comme un gestionnaire. Par exemple, pour la capacité commissionnaire, on va insister sur la responsabilité juridique. Pour le léger, on va faire attention au seuil de surcharge. Donc il faut comprendre le pourquoi de la règle. C'est clairement ça. Mais du coup, Ambre, entre nous, le gros dossier qui fait trembler tout le monde, c'est la calculette, non ? On a beaucoup de profils qui nous disent « les maths et moi, ça fait 2, j'ai oublié depuis le collège ». Du coup, on leur dit quoi à ces futurs patrons ? Ouais, la fameuse peur en fait de la calculatrice. Moi, je vous rassure tout de suite, on n'est pas là pour passer un master de mathématiques. En fait, l'examen de capacité, c'est des additions, des soustractions, des multiplications. Donc en fait, les calculs de base, quoi. Donc rien de plus. Ce qui est dur, c'est pas le calcul, c'est de savoir quel chiffre utiliser. C'est ça, c'est de la logique de gestionnaire. Il faut comprendre que chaque oubli dans un devis, que ça soit le salaire du conducteur ou une charge sociale, impacte directement la rentabilité de l'entreprise. À la fin, l'objectif, c'est d'être certain que votre activité est viable. Exactement, c'est tout l'enjeu. En fait, on apprend aux apprenants à construire un coût de revient complet. Donc le carburant, l'entretien, l'assurance, les péages, etc. On décortique chaque poste de dépense jusqu'à ce que la structure des calculs devienne un automatisme pour vous. Donc une autre chose qui est déterminante pour l'examen, c'est la gestion du temps et du stress. C'est un point souvent sous-estimé d'ailleurs. On peut être un excellent gestionnaire dans son quotidien, mais perdre ses moyens face au chrono le jour de l'examen. C'est pour ça que dans notre centre, on insiste sur les examens blancs. L'idée, c'est de s'habituer à prioriser les questions.
Et au-delà de la préparation technique, il y a aussi toute la partie administrative à anticiper. On sait que les délais en France sont très stricts pour les inscriptions aux sessions nationales. C'est crucial de le rappeler. Pour 2026, il faut anticiper son inscription plusieurs mois à l'avance auprès de l'Adréal. Donc c'est aussi notre rôle chez Mcademy. On s'assure que votre dossier est complet et envoyé dans les temps pour que vous n'ayez que la formation à l'esprit. Pour finir, Ambre, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite encore à se lancer pour cette session de 2026? Je dirais que la clé, c'est la régularité, mais surtout de ne pas s'auto-censurer. On accompagne souvent des personnes qui n'ont pas étudié depuis 20 ans et qui doutent d'elles-mêmes au début. Avec la bonne méthode et un suivi quotidien, l'examen est accessible à toutes et à tous, peu importe votre parcours scolaire. En fait, notre plus grande satisfaction, c'est de voir les profils très variés obtenir leur attestation et lancer leur structure avec succès. Donc, merci beaucoup Ambre pour ce partage, c'est important de le rappeler. On espère que cet épisode vous aura donné ce petit boost nécessaire pour vous lancer. Merci Eva, si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'être rassuré sur votre projet, n'hésitez pas, nos conseillers sont là pour vous écouter. Prenez rendez-vous grâce au lien en bio et vous serez rappelé très rapidement. Et on se retrouve très vite pour le prochain épisode. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous.